Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être le book haul du mois de mars. Donc comme d'habitude, tous mes achats réalisés, en tout cas tous les livres qui ont intégré ma pile à lire pendant le courant du mois de mars. Et vous allez voir, je suis assez contente puisque depuis janvier, j'arrive plutôt bien à tenir mon challenge de diminution de la palle. Comme d'hab également, depuis janvier, on fera le point sur l'état de ma palle à la fin de la vidéo. On démarre par les graphiques. Alors tout d'abord, je me suis pris en neuf ceci. Il y avait une offre proposée chez Crunchyroll, tome 1 acheté, tome 2 offert, sauf que là, c'est pas tome 1, tome 2, c'est 2 one-shot. Honnêtement, les deux étaient dans ma wishlist. Celui-ci un peu plus, donc c'est Look Back de Tatsuki Fujimoto. Et celui-ci, c'est Adieu Eri. Je vous cache pas que je ne sais plus trop quels sont les résumés de ces titres. Je crois qu'ici, on est plutôt sur quelque chose d'un peu tranche de vie. Et ici, peut-être sur quelque chose d'un petit peu plus SF. Je suppose, vous voyez, je les ai pas ouverts. Ce qui est un peu idiot parce que je vais les ouvrir juste après. Ce sont deux one-shots, donc deux one-shots. Donc j'aurais même pu les ouvrir avant pour vous faire les résumés. Mais bref, souvent les un tome acheté, le deuxième tome offert, généralement je le fais pas parce que c'est des séries un peu anciennes donc, ou des séries en cours. Mais là j'avoue que voilà, deux petits one-shots comme ça, j'ai trouvé que c'était vraiment une très bonne offre puisque du coup bah, j'en ai payé qu'un sur les deux. Donc je suis plutôt contente de mon achat. Ensuite, il me semble que j'ai dû faire un achat sur Amazon. Je ne sais plus pourquoi parce que celui-ci je l'ai acheté neuf. Alors j'ai dû acheter quelque chose pour les enfants. Et du coup, j'en ai profité pour joindre le tome 10, non pas du tout, le tome 7 de Fable de Bill Willingham et Mark Buckingham. C'est publié chez DC dans leur collection Nomade. Collection que j'aime beaucoup. Série qui sera complète en 10 volumes. On avance bien avec Dorian, je crois. Ou alors, je l'ai acheté parce qu'on vient de lire le tome 6 et j'avais pas le tome 7. Voilà, je pense que c'est ça. Voilà, on avance bien dans la série. Le tome 6, j'ai un avis un petit peu plus mitigé que pour les autres tomes. Ça restait une très bonne lecture, vraiment. Et je suis quand même curieuse de continuer à découvrir cette série, qui est une réécriture, réinterprétation des contes de fées, des légendes urbaines, des mythes divers et variés que les auteurs arrivent vraiment bien à intégrer, mélanger avec des histoires. Voilà, c'est assez... je trouve ça très bien fait et j'aime beaucoup cette série. Ensuite, je me suis trouvé trois titres toujours de Urban Nomade sur Vinted. Tout d'abord, deux titres Superman de la collection sortie en début d'année. Donc Superman Up in the Sky de Tom King et Andy Kubert. C'est un récit complet, normalement. J'en sais pas beaucoup plus, si ce n'est, voilà, je suis pas toujours très fan de Superman, mais je me dis qu'en récit complet, ça peut peut-être le plaire. Je me ferai pas une série à rallonge hein, sur Superman, mais voilà, pourquoi pas. Tiens, je viens de voir le Joker, il me semble. Ah, bah il y a Batman là-dedans et Flash. La course, ça s'appelle. Enfin bref, voilà, j'ai bien vu le Joker, je n'ai pas rêvé. Voilà. Donc celui-ci, et j'en ai trouvé un deuxième, Identité secrète, toujours un Superman. Voilà, je sais pas trop, toujours pareil. A priori, un récit complet de Kurt Busiek et Stuart Immonen. C'est un peu moins ma came au niveau du dessin, mais voilà, pourquoi pas. Hein, j'ai déjà eu des bonnes surprises sur des... Ça m'a l'air assez sombre, assez inquiétant, assez différent de celui-ci. Où ici, ça fait quand même très Superman comme je l'imagine. Ici, peut-être un peu plus sombre. Et ensuite, je me suis trouvé le tome 2 de Planetary de Warren Ellis et John Cassaday. Ça sera une série complète en 3 tomes, donc il ne me manque plus que le tome 3. Je ne sais même pas s'il est sorti le tome 3. Je suis contente d'avoir cette série que j'avais repérée il y a très longtemps. Et je suis plutôt contente voilà, d'avoir trouvé ce tome 2. En occasion, et mon dernier achat en occasion, je me suis trouvé un tome de Naruto, le tome 8. Bon, alors il est un petit peu abîmé là, mais bon, franchement, c'est pas très grave. Voilà, je suis contente de l'avoir trouvé. J'essaie de trouver quelques tomes comme ça en occasion. Et puis, bah voilà, si je les trouve pas, c'est pas grave, je les prends neufs puisqu'on est en train de les faire en lecture commune avec l'ado vintage et Monsieur Cabric. On a lu les 2 premiers tomes, donc les 4 premiers tomes. Voilà, ça dépend comment vous comptez. Désolée, j'ai la lapine qui se promène et je ne voudrais pas qu'elle mange mes livres. Et voilà, bon bref, Naruto, j'allais dire... si vous connaissez, je ne fais pas le résumé. Si ça ne vous intéresse pas, je ne vais pas non plus vous infliger le résumé. Je pense que tout est là. Un jour, je deviendrai Hokage, moi aussi. Et là, on a Gaara, qui est un personnage que j'aime beaucoup. Bref, on est en plein dans l'examen de Chunin, je crois. Hein. Ouais, on a l'air d'être encore en plein dans ça. Bref, j'aime beaucoup Naruto.
Et je me suis trouvé le tome 8. Et on va terminer pour les graphiques avec, comme d'habitude, une série que m'a offert mon mari, puisqu'il m'a trouvé une nouvelle intégrale, les tomes 8 de la série Kokoku de Seita Orio. C'est publié chez Glénat. Je ne sais plus si elle est encore dispo ou pas. En tout cas, c'est une série, c'est sûr, qui n'a pas été très connue. Un jeune homme et un homme voit sa vie basculer lorsque deux membres de sa famille sont kidnappés. Malheureusement, c'est une femme. Malheureusement, elle n'a aucun moyen de se rendre à l'heure au lieu exigé par les ravisseurs, à moins d'utiliser une magie occulte transmise de génération en génération et capable de figer le temps. Je ne sais plus pourquoi elle était dans ma wishlist, mais elle y était. Et voilà, et du coup, je vous ai déjà expliqué que mon mari, je lui fais une liste régulièrement de séries diverses et variées, et puis il chine, et quand il en trouve certaines à des prix intéressants, eh bien il me les achète, et ce mois-ci il m'a offert Kokoku. Je ne vais pas forcément vous montrer tous les tomes au niveau des couves, on est dans le même genre, même genre de style, quelque chose d'assez épuré. Je ne sais pas si on va partir dans de la SF pure ou sur d'autres. Je vous dis, je vous les montre pas et je vous les montre. Bref, c'est pas grave. Cette série a intégré ma pile à lire graphique. C'est donc terminé pour les graphiques. On va poursuivre avec les services presse. Ce mois-ci, j'en ai reçu 3. Donc tout d'abord, j'en ai reçu un via la masse critique de Babelio. Je suis hyper contente. C'est l'inversion de Polyphème de Serge Lehmann, publié chez Une heure lumière, collection Le Bélial. Je suis hyper contente parce que, ça va pouvoir rentrer dans le challenge avril autour de la SF. Il est court, donc je vais le lire assez vite. Il a reçu un prix, donc je peux le rentrer dans une des catégories. Et c'est une collection que j'aime beaucoup. Voilà, après, j'en sais pas beaucoup plus. Je suis en tout cas hyper contente d'avoir eu la chance de le recevoir via la masse critique. C'est de la SF. On est à la fin des années 70 à Paris. Ils sont 4 réunis par une même passion pour la SF, un goût pour l'évasion et les terrains vagues. Ce sont des jeunes gens, a priori. Parents dysfonctionnels, nanana. Ils ont créé une espèce de groupe qui s'appelle les Engoulevents. Et j'en sais pas beaucoup plus. Alors, groupe, dès qu'on entend parler, je pense, de groupe d'enfants, groupe d'adolescents, on pense à ça, de Stephen King. Je sais pas s'il va y avoir un lien. On verra bien. Mais en tout cas, il sera lu en avril. Hein. Un service presse que j'ai déjà lu. J'ai lu le tome 2 de la division armuriane de Richard Roger. Donc, c'est la Nouvelle Garde. C'est publié aux éditions de l'Alchimiste. Ici, on est dans une uchronie dans lequel on va suivre 2 groupes de personnages qui vont s'affronter. Un groupe un peu occulte mené par une jeune femme du côté des Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale et un groupe un peu adverse plutôt du côté des Occidentaux, Français et Américains qui vont essayer de contrer cette femme. Je vous en dirai pas plus. Je l'ai lu, j'ai un avis un peu mitigé sur ce 2e tome. Alors pourquoi 2 sur 2? Parce qu'effectivement, il y a une partie de l'histoire qui se clôture là. Il y a une suite qui va paraître. Je ne sais plus comment elle s'appelle, cette suite, parce que je l'ai vue. Je ne pense pas la demander. Honnêtement, je ne pense pas. C'était une lecture sympathique, mais voilà, pas suffisamment en tout cas pour me donner envie de lire la suite. Mais c'était quand même plutôt sympa. Un service presse, c'est ma lecture en cours. J'ai reçu le Bouffon de la Couronne de Thibault Lafargue. C'est publié chez ActuSF, c'est le tome 1. Ça sera une duologie, c'est une histoire de fantaisie. J'adore ma lecture. Vraiment, là, je suis à un peu plus de 200 pages. J'adore ma lecture. Il y a des vibes Assassin Royal. Alors, l'histoire n'a rien à voir. Mais il y a vraiment, je trouve, un petit truc Assassin Royal. On va suivre un jeune homme dans un univers dans lequel il y a une religion qui s'appelle la tristesse. Et ce jeune homme, il travaille dans un moulin, un peu comme si c'était une église, en fait. Et par un concours de circonstances, il va devenir le bouffon du roi dans un univers extrêmement riche. Et je vous dis vibes à l'Assassin Royal parce que ce personnage qu'on va suivre, il est un peu comme Fitz. Il est parfois... il est un peu dépressif, il est un peu triste, il voit tout en négatif, il aimerait faire des choses mais il n'y arrive pas, il ne peut pas faire ce qu'il a vraiment envie de faire. Et puis, vibes Assassin Royal parce que l'auteur prend son temps et Dieu que ça fait du bien. Il prend le temps de poser l'univers, il prend le temps de vous expliquer. Alors, expliquer oui ou non. Il y a des choses qui ne sont pas forcément expliquées, qu'on comprend par le contexte, etc. Notamment cette fameuse religion qui s'appelle la tristesse. Mais je sais pas, je trouve que l'auteur prend son temps.
d'expliquer, d'avancer, de poser son histoire, de nous raconter la vie du personnage et les personnages qui sont autour. Et ce personnage, il va se retrouver un peu comme Fitz mêlé à des complots. Finalement, il y est pour rien, mais il va se retrouver au milieu de tout ça. Bref, j'aime beaucoup, beaucoup ma lecture. Et franchement, on va voir comment ça tourne, mais peut-être bien un coup de cœur. On verra bien en tout cas, mais vous comprenez, j'adore cette lecture, c'est de la fantaisie. Merci à ActuSF de m'avoir envoyé. Et donc, je l'ai dit, ça sera une duologie. J'espère qu'on n'aura pas le tome 2 dans trop longtemps. Mais c'est une excellente lecture pour le moment. C'est tout pour mes services de presse. Vous avez vu, j'en ai un lu, un en cours et un qui va être lu en avril. Je suis hyper contente d'être carrée par rapport à mes SP cette année. Ensuite, j'ai reçu une contrepartie Ulule. J'ai reçu le tome 3 de Masques et Monstres de R11 d'or. C'est de l'auto-édition. J'avoue que je serais bien en peine de vous raconter le résumé. C'est un tome 3. Tout ce que je peux vous dire, c'est ce qui est écrit sur la 4e. Nous sommes dans la méga structure. Ici vivent tous les dieux et les diables, servis par le petit peuple comme toi et moi. L'objet livre, il est magnifique. Alors franchement, j'ai pris le tome 3 parce que j'ai les tomes 1 et 2 sous ce même format. Je sais pas trop. Alors, ce qui est sympa, c'est qu'il y a les points principaux du tome 2 au début. C'est très très cool. Alors, bien évidemment, je ne vais pas le lire ni même le regarder. Hein. Mais l'objet livre, il est vraiment très très joli. Comme chaque fois, avec l'autrice, elle a fait des objets très 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 jolis, très très réussis. Alors, j'avoue que le seul que j'ai lu d'elle, c'est Par le fer et le feu, qui m'a fortement dérangée sur certains événements, certains sujets. Donc, j'ai un peu de mal à y retourner. Mais Laurent a lu il y a peu L'ours et la renarde, je crois que c'est ça. Et il a beaucoup aimé. Donc, ça m'a un peu rassurée en me disant, bon, si Laurent a aimé, je pense que voilà, je pourrais y aller un peu plus sereinement. Et puis voilà, je suis intriguée par cette série. Je sais plus du tout. Vraiment, vraiment, je suis navrée de quoi ça parle. J'aurais dû lire le résumé avant. Mais je me suis dit, j'ai du temps, je vais faire le book haul. Voilà. Mais je suis contente de l'avoir, en tout cas. C'est terminé donc pour les Ulule du mois. Achat d'occasion. Je n'ai fait qu'un seul achat d'occasion, mais j'aurais presque pu le mettre dans les achats neufs. C'est un titre que j'ai hésité à acheter neuf. Neuf, il vaut 39 €. J'ai beaucoup hésité parce que c'est une série que j'ai envie de découvrir. C'est un auteur que j'ai envie de découvrir. C'est une intégrale. J'hésitais à me l'acheter en magasin. Et puis, je me suis dit, tiens, regarde sur Vinted, on ne sait jamais. Et j'ai vu quelqu'un sur Vinted qui le vendait encore emballé. J'ai négocié un petit peu le prix et j'ai réussi à l'avoir à 25 € au lieu de 39. Donc voilà, j'ai pas fait un gain exceptionnel, mais j'avais la cagnotte, tout ça, vous connaissez le délire. J'ai gagné un petit peu, c'est pas sorti de mon portefeuille, donc je suis très contente. Je me suis trouvé Le Secret de J, l'intégrale de Pierre Grimbert. Donc c'est ces fameuses éditions que Nemos fait cette année pour ses 30 ans. C'est un auteur que j'ai envie de découvrir, Pierre Grimbert, et il me semble que cette série, c'est quand même... j'allais dire son masterpiece, en tout cas sa série principale, sa série la plus connue. Et il me semble que David Mzedo avait beaucoup aimé cette série également. Je pense qu'il a dû la lire il y a quand même quelques années. Je suis curieuse et ben voilà, comme je l'ai trouvée sur Vinted. Alors je vous le dis, j'aurais pu la mettre dans les neufs parce que franchement, je ne l'ai même pas déballée, quoi. Elle est arrivée emballée. Donc c'est la deuxième intégrale que j'ai achetée cette année de chez Nemos. Et je ne vous cache pas que dans celles qu'ils ont prévues, je ne sais plus s'il y en a 5 ou 6, il n'y en a plus qu'une seule qui m'intéresse vraiment et que clairement je vais me procurer aussi. Voilà, c'est vraiment des intégrales très très jolies, très très esthétiques. Bon. Pas forcément facile à manipuler ou à déplacer en dehors de la maison, mais en tout cas, l'objet livre est très très joli et je suis contente de l'avoir trouvé sur Vinted à un prix malgré tout un petit peu plus abordable, on va dire. Ensuite, tout le reste, ce sont mes achats neufs. On est déjà bien avancé et bon, je vais les prendre comme ils viennent. Je me suis tout d'abord pris 2 titres de 1 heure lumière. À la base, je les avais mis pour avril autour de la SF. On verra si je les lis finalement parce que j'avoue que je ne sais pas trop dans quelle catégorie les mettre, mais on verra bien. Donc, c'est Les fils enchevêtrés des marionnettes de Adam Troy Castro et La marche funèbre des marionnettes de Adam Troy Castro. Pourquoi je vous les présente en même temps? Parce que ce sont des nouvelles qui se déroulent dans le même univers que Émissaire des morts, série que j'ai lue il y a 2 ans, je crois maintenant. C'est une série que j'aime bien en SF, franchement. Et ben voilà, quand j'avais vu que le Bélial allait éditer des nouvelles qui se déroulent dans le même univers que la série d'origine, je me suis dit que j'allais pas trop tarder. Et j'ai vu que dans mon Cultura, un jour où j'y suis allée, ils avaient les 2. Donc je me suis pris les 2 en me disant, bah voilà, comme ça, quand je les lirai, je les enchaînerai. J'espère pouvoir les caser pendant le mois d'avril. Ensuite, je me suis pris
un roman asiatique avec La Maison Noire de Yusuke Kishi. J'ai lu La Leçon du Mal il y a quelques temps, l'année dernière, je crois. Je l'avais beaucoup aimé. Alors, même si effectivement, il y a un peu de surenchère, il y a un peu de trucs un peu too much, comme j'ai échangé avec Dorian, je le comprends tout à fait. Mais moi, j'avais bien aimé et voilà, j'avoue que j'ai un peu de mal à résister à la littérature asiatique. Je ne l'aurais pas acheté en grand format, mais je l'ai trouvé en poche, donc je l'ai pris. Et il est alors beaucoup plus petit que La Leçon du Mal. Je ne sais pas s'il est là, La Leçon du Mal. Non, je ne le trouve pas. C'est marrant parce que si. Comme ça, je vais vous montrer quand même la différence de taille entre les deux. Voilà, La Leçon du Mal, La Maison Noire. Voilà, on n'est quand même pas sur le voilà, au niveau de la taille. C'est pas tout à fait la même. Bref, je lis pas le résumé, je veux pas vous le faire. J'ai aucune intention de lire la 4e. J'ai vu Yusuke Kishi, c'est un auteur que j'ai déjà lu, que j'aime bien. Je l'ai acheté. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Un roman que je suis très contente d'avoir trouvé en poche. J'aurais bien aimé le caser sur Mars au féminin, mais bon, sait-on jamais. C'est celui-ci, La double vie de Dina Miller de Zoé Brisby, publié au livre de poche. C'est un titre qui est dans ma wishlist depuis une éternité, en grand format. Alors, vous savez pas, j'ai un peu de mal à acheter des grands formats contemporains. J'avoue qu'en grand format, j'ai tendance à acheter quasiment que de l'imaginaire. Hein. Les poches, pour moi, c'est que les poches. Les thrillers et les romans policiers, pour moi, c'est qu'en poche. Et les contemporains, c'est un peu pareil. Parce que souvent, je les garde pas. Donc, j'avoue que je préfère acheter des poches. Excusez-moi. Décidément. Et donc, celui-ci m'intéressait beaucoup. Je crois que je l'ai vu sur la chaîne de Margot Liseuse il y a une éternité. Parce que c'est un roman qui a un autre titre, il me semble. Peut-être que je me trompe. Je pensais pas qu'il était si court. Il est vraiment tout petit. Donc, on va être en 1961 pendant la guerre froide. La guerre froide, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Donc, on va être en Alabama. Et on va suivre une jeune femme qui s'appelle Dina Miller. Et elle vit dans le quartier de Rocket District. C'est un Rocket dans lequel il y a les scientifiques et leurs familles qui travaillent sur la NASA. Qui travaillent pour la NASA. Et donc, cette jeune femme, elle va s'installer et elle aura une seule mission, faire justice. Voilà, j'en sais pas plus et je veux pas en savoir plus. C'est un roman, je pense, qui aurait parfaitement collé dans Mars au féminin. Il était tout petit, je m'étais dit que j'aurais peut-être le temps et puis finalement, non, il y a une lecture qui m'a un peu pris du temps. Donc, je n'ai pas pu le caler, mais je suis très intriguée par ce titre. Un autre titre qui m'intriguait beaucoup en grand format, quand j'ai vu qu'il sortait en poche, je me suis dit banco, j'y vais. Et je suis dingue de la couve qui a été faite par Création Studio J'ai lu, d'après Shutterstock Azul's Grey Lilac. Je ne sais pas trop si c'est de l'intelligence artificielle ou pas, je ne sais pas. En tout cas, la couve est magnifique. C'est La Voix de la Vengeance de Sacha Morage, publié chez J'ai lu. Et alors, le pitch du grand format, donc publié chez Plume Blanche, me tentait plutôt pas mal. Le résumé me plaisait bien. Et j'ai vu ensuite l'avis de Lucie Allu, qui l'a lu donc en grand format l'année dernière, qui avait beaucoup aimé. Livre un peu atypique, un peu différent de ce qu'on peut voir apparemment, puisque le personnage principal qu'on va suivre a l'air très très gris. Moi j'adore les personnages très très gris. Je suis fatiguée de tous ces personnages lisses, parfaits, qui ne font jamais de conneries. Ça me fatigue, j'en ai un peu assez. Et j'avoue qu'un personnage gris, ça me tente plutôt pas mal. Alors depuis, j'ai vu des avis un peu mitigé, mais j'ai toujours envie de le découvrir, donc je suis contente de l'avoir trouvé, de l'avoir pris. Je me suis acheté L'Assassin Royal, deuxième époque, tome 2 de Robin Hobb, publié chez J'ai lu. Avec Dorian, on va se le lire normalement cet été. Il fait 1000 pages et avec cette intégrale écrite microscopique, on terminera la deuxième époque de l'Assassin Royal, donc on compte bien le poursuivre et le terminer cette année. On verra après ce que l'on fait, mais en tout cas, on va au moins aller au bout. J'adore Robin Hobb, voilà, j'ai rien d'autre à dire, j'adore, même si la première époque met un peu de temps à redémarrer, il y a vraiment une partie assez lente, mais une fois que les enjeux sont posés, c'est quand même hyper intriguant, et voilà, j'aime ce qu'elle fait, j'aime ce qu'elle propose, j'aime ce qu'elle écrit. Et voilà, j'accepte que parfois ça soit un peu longuet et pas parfait, mais voilà, je suis très contente et il était temps. Et du coup, voilà, je me suis pris cette deuxième intégrale. Je me suis dit, il va quand même falloir que tu poursuives cette série parce que c'est pas quand tu vas vouloir la lire qu'il va falloir te dire il faut que je l'achète. Je l'ai acheté maintenant et je sais qu'il sera lu cet été.
Ensuite, je me suis acheté un tome 3 d'une série jeunesse. Je me suis pris le tome 3 du cycle des secrets de Manon Fargeton, Le Palais des Géants. C'est publié chez Gallimard Jeunesse. Je fais très attention quand je le manipule parce que le jaspage est un enfer sur terre. Il est extrêmement fragile. Vraiment, c'est... Il coûte 27,90 mais le jaspage n'est pas de bonne qualité. Vraiment, je suis quasi certaine que quand je vais le lire, déjà, ouais, il y a déjà des petits accros. Enfin, voilà, le jaspage, il est vraiment pas de bonne qualité. Je l'ai acheté vraiment parce que Manon Fargeton et que si j'avoue qu'en contemporain, young adulte, ça ne m'intéresse pas, parce que ça ne me touche plus simplement ce type d'histoire. Ce qu'elle propose en fantasy, j'aime bien généralement. Franchement, j'aime bien. Alors moi, je l'ai lu plutôt en fantasy adulte, mais voilà, je suis curieuse de découvrir ce qu'elle propose ici. Et voilà, je sais qu'à minima, je vais passer un bon moment. Voilà, j'aime bien ce qu'elle propose généralement. C'est écrit monstrueusement gros. Je pense que c'est le genre de titre qui pourrait se lire super vite. Voilà. Je lis pas la 4e, c'est un tome 3. J'ai aucune intention de me spoiler. Et je n'ai aucune idée de quoi ça parle, si ce n'est que c'est de la fantaisie écrite par Manon Fargeton. Fargeton. Je crois que c'est Fargeton. Et on va terminer par... alors, c'est pas un financement participatif, c'est un soutien à une maison d'édition, on va dire, puisque je me suis pris 2 tomes des éditions Goater, puisque les éditions Goater ont récupéré les droits de la série Dans l'ombre de Paris de Morgan of Glenclos qui était publiée chez ActuSF. Et donc voilà, les éditions Goater ont récupéré les droits. Donc ça, c'est le tome 1, La dernière geste, et le tome 2, L'héritage du rail. Moi, mes éditions Goater avaient fait un appel, ils ont fait une publicité sur leur compte pour indiquer qu'ils proposaient... Voilà, pas forcément qu'ils les remettaient en vente. Et parmi les différents packs qui étaient proposés, il y avait le pack des 4 tomes. Donc moi, j'ai dit, banco, comme ça sera fait. Comme c'était une série déjà qui m'intéressait quand elle était publiée chez ActuSF. Donc j'ai reçu les 2 tomes. Alors malheureusement, pour les éditions Goater, ils avaient proposé un envoi... voilà, comme ils nous l'ont dit, un envoi un peu plus écologique. Mon moralité de l'envoi écologique, j'ai reçu les livres dans un état déplorable, vraiment, vraiment déplorable. Je ne suis pas la seule, puisque la maison d'édition avait mis un post sur leur site expliquant qu'il fallait les recontacter si les livres étaient vraiment très abîmés. Je leur ai envoyé des photos de ce que j'ai reçu, couverture pliée, dos, enfin les coins étaient complètement fracassés. J'avais ce livre-ci qui avait la couleur bleue de celui-ci qui était décoloré dessus. Enfin, vraiment une catastrophe. J'étais dégoûtée quand j'ai ouvert l'enveloppe. Donc, je leur ai fait un mail avec les photos et ils m'ont renvoyé 2 exemplaires dans un autre emballage de bien meilleure qualité. Et celui-ci ne sont pas abîmés. Voilà. Donc, merci à la maison d'édition de cette honnêteté, on va dire, parce que je pense qu'il y a des ME qui ne l'auraient pas forcément fait. Mais j'avoue qu'au premier envoi, j'étais dépitée. J'étais vraiment dépitée. Voilà, je me dis, je veux soutenir une maison d'édition indépendante et je me retrouve avec 2 livres complètement défoncés. J'étais... pas au bout de ma vie, il ne faut pas exagérer, mais j'étais vraiment déçue. Donc voilà, là du coup je les ai reçus, tout beau tout neuf, donc je suis ravie de pouvoir vous les montrer et je suis hyper contente parce qu'on a déjà un planning de prévu puisque je crois, alors je sais plus si je recevrai les tomes 3 et 4 en même temps fin mai ou un fin mai et un peu plus tard, je sais plus, mais voilà, moi j'ai pris le pack avec les 4 tomes, comme ça la maison d'édition va me les envoyer, je les soutiens, voilà, moi je suis vraiment contente vraiment que les ME fassent ce genre de packs, de propositions, de choses comme ça. Vous savez que je fais quand même régulièrement des campagnes Ulule. Et voilà, ça, je trouve ça cool. Je ne sais pas si l'offre est encore accessible sur le site de la maison d'édition. Mais voilà, avec l'envoi des 2 tomes, j'ai également eu un autre livre offert que j'ai mis en boîte à livres parce que ça ne m'intéressait pas du tout. C'était sur comment écrire de la SF, je crois. Je dois bien avouer que voilà, ça ne m'intéresse pas particulièrement. J'ai aucune intention d'écrire. Donc voilà, ce titre-ci, je ne vous le présente pas parce qu'il n'intègre pas ma page. Je l'ai même d'ailleurs déjà mis en boîte à livres puisque j'avais pas forcément envie de le conserver. Mais voilà, je l'ai mis directement en boîte à livres. Puis il y a peut-être quelqu'un auprès de qui ce titre fera un heureux. Voilà. Et c'est donc avec ces 2 derniers tomes qu'on finit le book haul du mois de mars. Vous avez vu que j'ai encore été plutôt raisonnable et réfléchi. Petit bilan pâle. Donc, fin février, nous étions
à 1798, donc c'était plutôt pas mal, on était passé en dessous des 1800, c'est plutôt cool. Et fin mars, nous sommes à 1791, donc la pile à lire a baissé de 7 titres. À nouveau, ça descend, je suis très contente, ça descend doucement, à la fois par mes lectures et puis par quelques livres que je retire régulièrement de ma pile à lire. Je ne fais pas de gros unhaul, mais voilà, ponctuellement, je retire quelques titres, donc ça permet de faire descendre la pile à lire aussi de manière régulière, constante. Et voilà, j'envisage de faire un unhaul entre mai et juin, je verrai. Je pense que je ferai un haul un peu conséquent, probablement que je vous le filmerai, probablement, comme j'avais fait ceux de l'année dernière. Mais je suis satisfaite voilà, de réussir à gérer à la fois mes achats. Il n'y a pas d'énormes craquages, d'énormes commandes qui arrivent. Il y a vraiment des achats plus mesurés, tout en continuant de me faire plaisir sur un certain nombre de choses. Moins d'achats d'occasion, moins d'achats impulsifs. Je suis très très contente à nouveau de mes achats du mois de mars. Au moment où je filme, on est le 8 avril, je crois. Et c'est pareil. Vraiment, j'ai reçu un service presse. Et j'ai acheté un titre, mais qui est une suite de séries. Voilà, donc à nouveau, des choses très raisonnables. Et je n'ai pas fait d'énormes craquages. Je résiste, je résiste, je résiste. J'ai fait ma première brocante la semaine dernière et je n'ai rien acheté. Félicitez-moi, vraiment. Vive moi. J'exagère un peu. Bref, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. Ce book haul est maintenant terminé. N'hésitez pas à m'indiquer en commentaire si vous avez lu certains dans le livre dont j'ai parlé aujourd'hui. Si vous aussi vous avez été raisonnable en mars ou pas du tout. D'ailleurs Laurent Lado Vintage, j'ai vu que toi mars ça avait été mort. J'ai vu ton book haul il n'y a pas longtemps. Voilà, moi je suis très contente. Est-ce que je vais réussir à tenir toute l'année à ce rythme? Je sais pas. Voilà, je vais pas faire de promesses exceptionnelles, je ne sais pas, mais en tout cas pour le moment ma pile à lire descend et j'en suis vraiment très contente parce que je continue de me faire plaisir, mais de manière plus raisonnée, plus intelligente. Bref, n'hésitez pas à me raconter tout ce que vous voulez par rapport à vos achats du mois de mars. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi jusqu'ici. Je vous souhaite une très agréable journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!